OpenAI a récemment annoncé son nouveau modèle GPT-40, un modèle multimodal natif. Aujourd'hui, nous allons discuter de 7 cas d'utilisation qui sont rendus possibles grâce aux nouvelles capacités du modèle. Bienvenue à nouveau sur l'horizon, le point quotidien sur l'IA. Hier, c'était la grande mise à jour de printemps d'OpenAI, et même si nous n'avons pas eu de GPT 4.5 ou de GPT 5 en titre, ou le moteur de recherche tant attendu, ce que nous avons obtenu est un véritable modèle multimodal natif qui peut prendre des entrées visuelles, audio, vidéo ou textuelles et produire des sorties dans l'un de ces formats sans passer par un processus de conversion. Hier, la discussion portait principalement sur la raison pour laquelle je pense que cela est plus significatif que ce que les gens pourraient lui accorder. C'est sans compter le fait que ce modèle est maintenant disponible gratuitement pour tout le monde. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ce à quoi il est réellement utile. À ce stade, le modèle GPT-40 est disponible dans le chat GPT, mais les nouvelles entrées vocales et visuelles, ainsi que l'application de bureau, ne sont pas encore disponibles. J'ai vu qu'il y avait une certaine confusion à ce sujet, en particulier lorsque les gens essaient d'utiliser les entrées vocales sur l'application mobile existante pour recréer ce qu'ils ont vu dans ces vidéos de démonstration sans succès. Il faut donc préciser que tout cela se base uniquement sur ce qu'OpenAI nous a fourni pour les démonstrations et qu'il est toujours bon d'être au moins un peu sceptique à l'égard de ce qui est sélectionné pour une présentation dans le cadre d'un site marketing. Mais parlons maintenant de ces cas d'utilisation. Le premier cas d'utilisation que nous allons aborder concerne les graphiques marketing avec des mots. Je mentionne les graphiques de marketing pour lui donner un contexte, mais en réalité, chaque fois que vous devez générer des images dans un contexte d'entreprise qui ont des mots, le GPT-40 semble être de loin l'outil le plus avancé que vous ayez. Ce qui était intéressant dans l'annonce d'OpenAI, c'est qu'ils n'ont même pas annoncé beaucoup de choses que nous allons discuter, et ceci en est un exemple. Vous pouvez voir dans leur exploration des capacités qu'ils montrent à quel point le langage sur les capacités textuelles est en train de s'améliorer. Par exemple, ils présentent une entrée, un point de vue à la première personne d'une machine à écrire de robot, écrivant les entrées de journal suivantes. Le texte est censé être « Yo, alors je peux voir maintenant, le lever du soleil était insensé. » Des couleurs partout, ça te fait te demander genre « Qu'est-ce que c'est la réalité même ?» La consigne continue. Le texte est grand, lisible et clair. Les mains du robot tapent sur la machine à écrire. La sortie est exactement cela, avec le texte qui ressemble exactement à ce qui est décrit. Il y a même une version où il déchire le papier en deux, le texte restant. Pour avoir une idée de l'utilité de cela pour le marketing, regardons un autre exemple qu'il donne, la création d'affiches pour le film Détective. D'abord, ils fournissent 2 photos de personnes qu'ils vont vouloir sur l'affiche, et ensuite ils donnent la consigne finale. L'affiche finale du film Détective présente 2 grands visages de Alex et Gabe, qui sont les personnes des photos ci-dessus. Alex, à gauche, est représenté dans une pose réfléchie, avec une nuance d'introspection dans son regard. Gabe, à droite, a une expression légèrement étrange, reflétant peut-être les défis que leurs personnages doivent relever dans le film. Les noms Alex Nickel et Gabriel Go figurent au-dessus de leur tête. La devise de ce film sombre et avare est « Searching for Answers » et se trouve en bas. Il convient de noter que cette production, compte tenu de la quantité de contenu, n'est pas parfaite, mais elle se rapproche beaucoup plus de l'objectif. Ce niveau de contrôle précis va certainement ouvrir de nouvelles possibilités. Nous passons ensuite à un cas d'utilisa ou un quotidien sur l'IA, qui est incroyablement important pour des choses comme les jeux, les bandes dessinées et la narration, mais qui peut aussi être utile dans un contexte d'entreprise. Les personnages cohérents. Il est extrêmement difficile d'obtenir d'un générateur d'images qu'il produise le même personnage dans plusieurs contextes et poses. L'un des exemples que donne OpenAI montre une factrice de dessin animé qui est ensuite placée dans une variété de contextes, y compris la livraison du courrier, la fuite face à un chien qui la poursuit, le trébuchement alors que le chien la poursuit, la réalisation que le chien était un bon chien,
puis la fuite en voiture. Si le Dolly mis à jour, alimenté par le GPT-40, peut vraiment faire cela aussi facilement, ça va être, au risque d'utiliser un mot qui est bien trop utilisé dans notre domaine, un véritable changement de jeu. Nous passons ensuite aux capacités qui sont montrées dans les vidéos de démonstration. Le premier cas d'utilisation, qui faisait effectivement partie de la présentation que nous avons eue avec la vidéo d'annonce, est le tutorat. Dans cette vidéo d'annonce, l'exemple était le GPT-40 avec voix qui aidait une personne à travailler sur une équation linéaire. Bonjour, je suis ici avec mon fils et j'aimerais que vous le guidiez sur ce problème de mathématiques, mais ne lui donnez pas la réponse. Vous pouvez poser des questions et le pousser dans la bonne direction, mais je veux vraiment m'assurer qu'il le comprend lui-même. Il est ici dans la pièce, donc vous pouvez lui parler directement. Bien sûr, je serai ravi d'aider. Regardons le problème ensemble. Pouvez-vous d'abord identifier les côtés du triangle qui sont l'opposé, l'adjacent et l'hypoténuse par rapport à l'angle alpha? Un cas d'utilisation quelque peu lié est le coaching ou dans ce cas la préparation à l'entretien. Bonjour, comment ça va? Salut Rocky, je vais très bien et toi? Génial, écoute, j'ai une énorme nouvelle. Vas-y, dis-nous. Eh bien, dans quelques minutes, je vais passer un entretien chez OpenAI. Tu en as déjà entendu parler? OpenAI, ça me dit vaguement quelque chose. Je plaisante, bien sûr. C'est incroyable, Rocky. Quel genre d'entretien? C'est pour un poste d'ingénieur logiciel, mais j'ai juste besoin de savoir, est-ce que je parais présentable, professionnel? Eh bien, Rocky, tu as certainement le look de quelqu'un qui a codé toute la nuit, ce qui pourrait en fait jouer en ta faveur. Passe peut-être juste ta main dans tes cheveux, ou adopte la vibe du génie fou. Ton enthousiasme est vraiment ce qui va te démarquer. Ensuite, nous avons le service client. Bonjour, c'est Joe, je vais vous connecter à Ahmed Telco maintenant. Le nouvel iPhone qu'ils m'ont envoyé ne fonctionne pas, je veux qu'ils m'envoient un appareil de remplacement. Peux-tu t'occuper de ça pour moi? Tu peux compter sur moi, Joe, je m'en occupe. Sonnerie. Sonnerie. Bonjour Joe, c'est Jamie de Ahmed Telco, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour, j'appelle au nom de Joe, qui a récemment reçu un nouvel iPhone de Ahmed Telco. Enfin, notre dernier cas d'utilisation est la résumé de réunion. Mais cela devrait probablement être mieux décrit comme l'implication de réunion, la transformation de réunion. L'exemple donné par OpenAI montre le chat GPT interagissant véritablement dans le cadre de la réunion. Comment ça va? Oui, mon nom est Isa. Je pense que les chats sont meilleurs parce qu'ils sont plus abordables, plus silencieux, plus indépendants et qu'ils vivent plus longtemps. Points intéressants. On dirait que nous avons ici un débat classique entre chien et chat. Je peux voir l'attrait des deux. Les chiens sont super fidèles et de grands compagnons. Alors voilà, ce sont les 7 cas d'utilisation pour le GPT-40. Encore une fois, nous ne savons pas exactement comment cela fonctionnera jusqu'à ce que tout le monde ait accès à l'ensemble complet des outils, mais je suis très enthousiaste à l'idée d'explorer cela. Cependant, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine fois sur l'horizon, le P.